va s'occuper de l'entretien du second vélo de la famille. Alors c'est pas un speed bike, mais il en est pas très loin, alors il a tout à fait sa place sur cette chaîne. La problématique qui va nous occuper aujourd'hui, en fin de compte, c'est anodin. C'est le remplacement d'un disque de frein. Alors il se trouve que sur ce vélo, les deux disques, le constructeur a eu la très bonne idée, et je m'en suis rendu compte qu'au remplacement, de mettre des disques de diamètre différents. Donc je dois avoir un disque de diamètre 180 à l'avant et un disque de diamètre 160 à l'arrière. Le disque de 160 est complètement rincé, complètement usé, on regardera tout à l'heure à quel point il l'est. Et moi du coup pour des raisons pas de stock on va dire, j'ai choisi de mettre un disque de 180 à l'arrière également, donc qui va nécessiter une petite adaptation, et ben voilà, c'est pour l'intérêt de cette petite adaptation que je vous fais cette vidéo. Alors la première partie va être triviale, on va démonter la roue. Je ne vais pas forcément filmer cette partie là. Pour démonter la roue c'est simple, vous mettez la roue sur le plus petit pignon, et puis ensuite, ma foi, vous desserrez l'attache rapide et puis vous démontez. Sur ce vélo, il y a une petite astuce, c'est que pour démonter la roue, je suis obligé de dégonfler un peu le pneu, parce que sinon, ça ne passe pas au niveau de l'antivol. Enfin, il y a un endroit où ça coince, je ne sais plus où c'est, mais je crois que c'est au niveau de l'antivol ici, que ça coince. Alors, une fois que vous avez démonté la roue, ma foi, il faut enlever l'axe de roue. Alors l'axe de roue sur ce vélo, il est sous cette forme-là. Cette forme-là, donc on va dire c'est les anciens axes. Voilà, donc avec les petits ressorts, bon, il faudra vous souvenir comment vous l'avez démonté pour le remettre à l'identique. Donc c'est un disque, je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est un disque Shimano Quick je sais pas quoi. Alors, qui nécessite un outil de ce type-là. Alors ça tombe bien, cet outil, c'est le même outil qui sert à démonter les cassettes. Ma clé à cliquet n'est pas encore rentrée de vacances, donc je vais me servir d'une clé dynamométrique. Bon, qui peut le plus, peut le moins. De toute façon, là on n'est pas sur des couples de... On n'est pas sur des serrages de malade. Et en plus, ça me permettra éventuellement au resserrage de, pour une fois, serrer au bon couple. Bon, je vais donner mon petit avis sur ce système de disque. Alors le principe, moi je le trouve génial. Le disque est très bien fait. Vous voyez, il y a des cannelures. Ça arrive avec un écrou, machin, tout ça. Bon, vous avez un corps de roue qui est un petit peu différent, vu qu'il est aussi lui équipé de cannelures. Le gros inconvénient que j'y trouve, c'est que si vous voulez monter en gamme, c'est-à-dire que si vous voulez acheter mieux que ce disque-là, eh ben vous trouverez pas. Ou alors si vous trouvez, mettez-le dans les commentaires, parce que là, moi, je suis extrêmement déçu. Pour vous rendre compte, je pense qu'on a passé 3 jeux de plaquettes sur le disque. Je vais vous montrer les différences de cote entre l'original, enfin le neuf, et l'usé. C'est hallucinant. Je pense que là, le vélo doit avoir quelque chose comme 5000 km peut-être. Bon, il a fait beaucoup de villes. C'est le vélo de ma femme, elle freine beaucoup de l'arrière, donc elle bouffe beaucoup plus, enfin elle consomme beaucoup plus l'arrière que l'avant, mais je pense pas qu'on ait changé plus de 3 jeux de plaquettes. Pour rappel, le mien il a 40 000 km, un peu plus maintenant, presque 42. Les disques sont d'origine, j'ai revérifié les cotes, on est encore en dessous. Enfin, on est largement dans les cotes, quoi. Donc là, je sais pas ce qu'ils font avec leurs disques, mais c'est vraiment c'est vraiment un acier qui est très bas de gamme. Ça pourrait venir de mauvaises plaquettes. Sur les disques, il y a écrit Resin Pad Only. Donc il faut des disques résine. J'ai vérifié, c'est bien les plaquettes que je mets dessus. Donc en fait, il n'y a même pas d'erreur au niveau plaquettes.
Alors la cote de ces disques tout défoncés. En gros, on est à 1 mm, 1 mm 2. La cote mini, je ne sais pas si vous allez la voir, il l'indique ici, 1 mm 5. C'est-à-dire qu'on était bien en dessous de la cote déjà depuis un bon moment, avec le risque de, ma foi, avec le risque de casser, hein, le risque de casser de bouffer le disque. Sur un disque neuf, c'est 2 mm. Donc en gros, on a 1,5 mm de tolérance et d'usure sur le disque, sachant que c'est un acier qui a l'air tout à fait merdique. Bon, voilà, bon, on n'a pas trop le choix. Si un jour on a un problème avec la roue, je pense qu'on remettra autre chose. Bon, la réinstallation, elle se fait comme l'installation. Bon, vous voyez, il y a une petite différence de diamètre, hein. Il y a 2 cm. Donc 1 cm sur le rayon, donc voilà, ce ne sera pas le même disque. Il s'usera peut-être un peu moins, vu qu'il y a plus de surface de friction. Il chauffera peut-être un peu moins aussi, pareil, il y a plus de surface. Plus de... Voilà, il y aura peut-être plus de couple aussi, de freinage. Bon, voilà, on verra ce que ça raconte à l'usage. Dans le kit, ils fournissent un nouvel écrou. Donc le kit est complet. Le kit est complet, donc je vais mettre le nouvel écrou, sachant que c'est pas tout à fait la même forme d'écrou. Vous voyez? Bon, donc je vais remettre l'écrou d'origine. Bon, et puis pour une fois qu'on a... que j'ai une clé dynamométrique pour travailler sur un vélo. Je vais m'en servir. Donc réglé à 40 Nm. Bon, voilà. Ce qui est pas, à mon avis, ce qui est pas fou, ce qui est pas grand chose, mais le but c'est pas de tout défoncer. Voilà, ça a cliqué. Ça a cliqué, donc c'est fini, c'est serré. Au niveau de la roue, il n'y a rien de plus à dire. Normalement, c'est fini. Bon, voilà, ça donne ça. Magnifique, hein, on remplace un disque par un autre. Bon, c'est quand même pas un exploit. Là où il y a quelque chose d'intéressant dans ma petite vidéo, c'est qu'on va devoir installer un adaptateur. Parce que, évidemment, l'adaptateur l'étrier du frein n'est plus adapté. Ça a été adapté à un diamètre de 16. Et donc j'ai acheté, je ne sais plus sur quel site, l'adaptateur qui va bien pour passer de 16 à 18. Donc on va regarder comment ça se passe. Donc on va espérer que ça se passe bien, on va espérer qu'il n'y aura pas de conflits, de machins, de trucs qui vont frotter. Ah, sinon on en est quitte pour remettre une nouvelle fois l'ancien disque, le temps d'en racheter un, vraiment cette fois de 16 cm de diamètre. Alors bien entendu, on ne peut pas remettre la roue tout de suite. Pourquoi? Parce que ça ne rentrerait pas au niveau de l'étrier de frein. Donc on va démonter l'étrier. Éventuellement, une fois que l'étrier sera démonté, on pourra remettre la roue pour reposer le vélo. Voilà, pour démonter l'étrier, on va commencer par démonter
Pour démonter l'étrier, on va démonter les plaquettes qui elles aussi étaient usées, et en tout cas usées de la même manière que l'était le disque. Donc disque neuf, on va pas remettre des vieilles plaquettes, ça c'est sûr. Donc là on est sur un système tout basique, avec une espèce de goupille. Goupille qu'on sort, qu'on récupérera certainement. Plaquette qu'on sort. Bon. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas tout à fait sur le métal, mais on n'est pas tout à fait sur des plaquettes neuves non plus. Hein. Les plaquettes neuves, la garniture, elle est comme ça. Bon. Il était temps de tout changer. Hein. Le démontage de l'étrier se fait avec une clé de ce type-là. Bon, c'est une clé à Allen, a priori la taille c'est 5,5. De toute façon, si vous vous lancez dans le bricolage du vélo, vous êtes obligé d'avoir ce type de... Ah la vache. Ce type de clé. C'est pas mal serré. Métal dans du métal, c'est possible aussi qu'il y ait mis un petit peu de frein filet. En tout cas, nous on en mettra un peu de frein filet. Et bien du frein filet. Bon voilà, c'est démonté, c'est à peu près propre. On va en profiter pour... Ouais, c'est propre. J'allais dire pour nettoyer, mais bon. Vu ce que ça va subir derrière, je pense pas que ce soit indispensable de tout nettoyer clean. Et donc là, on va prendre la notice, parce qu'il y a des petites astuces, des histoires de longueur de vis, etc. Donc, on va prendre la notice, et on va essayer de ne pas se tromper, et d'installer l'adaptateur qui va bien. Donc, ce qu'on note, c'est que donc le petit espaceur là, il a une marque haut bas. Bon, le montage est prévu pour une fourche avant, sachant que moi je suis pas sur une fourche avant, je suis plutôt sur la partie arrière du vélo. Ça va être à peu près pareil, sauf qu'il va falloir qu'on prenne d'autres repères, et en particulier on va se fier au sens de montage de l'étrier de frein. Donc là on voit que ça c'est l'alimentation en huile, donc qui est côté up. Le côté up est côté étrier, et moi l'alimentation en huile elle est plutôt vers le bas. Donc la pièce d'adaptation, on va la monter dans ce sens-là. Il y a des petites astuces, des vis plus longues, des vis plus courtes, des espèces de rondelles machin qui vont bien. Donc bon, on va respecter ce qu'ils nous disent. À mon avis, ça devrait bien se dérouler. Ça va donner quelque chose comme ça. Ça ici. Et il faut retrouver où est-ce que se mettaient les rondelles. Alors, il y a une rondelle ici, il y a une rondelle plate, noire, qui était livrée avec la vis, ils sont bien gentils. Et ensuite, il y a un assemblage de deux rondelles qui forment une sorte de liaison cylindrique. En gros, il y en a une qui est en creux cylindrique et l'autre qui est en positif cylindrique. Voilà. Et c'est là que la science opère. Espérons que les vis iront. Si elles vont pas, on aura un vrai souci. Je vais laisser le frein filet d'origine. Bon, j'aime pas trop ce frein filet qui est préinstallé sur les vis, qui est déjà sec.
Mais bon, on va dire que de toute façon c'est serré quand même assez fort. Et il y a peu de chances que ça s'envole. Bon, voilà la deuxième vis. Donc je vais resserrer tout ça, et puis on remet la roue, et puis on fait les réglages, et puis on espère que ça marchera bien. Donc avant de remettre la roue, je vais quand même mettre les nouvelles, plaquettes. Alors quand vous mettez des plaquettes neuves, il faut repousser un petit peu les pistons. Bon, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça suffira. Voilà, donc il faut repousser un petit peu les pistons parce que sinon vous aurez du mal. Là, il y avait les plaquettes qui étaient usées et il y avait le disque qui était usé, donc autant dire que les pistons avaient dû bien avancer. J'espère que c'est suffisant parce que si j'avais fait de l'appoint en huile et que là-haut le réservoir est plein, je serais obligé d'ouvrir la vis de purge pour essayer d'évacuer un peu d'huile. Bon, on va essayer comme ça. Donc ouais, c'est un peu ce que je craignais. L'épaisseur des plaquettes, rien que ça rentre même pas entre les deux pistons. Et j'ai pas mis le disque encore. Donc je vais être obligé de détendre les pistons en ouvrant la vis de purge pour évacuer un petit peu d'huile pour me simplifier la tâche. Éventuellement après on pourra repurger les freins pour être sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. Pour purger, ça se passe ici. Il faut juste enlever la vis. Mettre un chiffon parce que c'est pas bon et puis repousser les pistons. Normalement ça devrait crachouiller un peu de là-haut. Grâce à un astucieux montage, les deux pistons sont quasiment entièrement rentrés. On est pas mal quand même. Donc les plaquettes devraient bien se mettre et le disque aussi. Et au niveau de la purge là-haut, il n'y a pas d'huile qui a coulé, donc je pense que... Bon. Je sais pas où elle est passée l'huile, parce que j'en ai quand même repoussé pas mal du piston. Là. On va la faire monter. Un point qui est important, c'est que j'ai remis la roue alors que le vélo était sur le pied d'atelier. C'est-à-dire que voilà, je l'ai juste refixé comme ça, je l'ai reposé au sol, j'ai remis le vélo droit, j'ai desserré la roue, je l'ai resserré pour bien que tout se cale en butée. Et être à peu près sûr, si la géométrie du vélo est bonne, d'avoir une roue qui est bien positionnée. Normalement, c'est comme ça que ça devrait marcher. Donc là, pour l'instant, l'étrier est toujours complètement souple. Donc il y a la dernière opération. Alors je vais vous montrer comment je fais moi pour régler l'étrier. Il y a certainement plein d'autres méthodes, certainement meilleures. Du coup ce sera l'occasion de que vous les partagiez. Alors voilà, je prends ma clé Allen 210. Alors je vais avoir du mal à le faire en tenant aussi le téléphone. En fait le principe que j'utilise, c'est de maintenir la poignée de frein. Donc en faisant ça, je positionne l'étrier. Donc je le fais plusieurs fois. Je positionne l'étrier de façon à peu près centrale, à peu près correcte. Et ensuite je serre. Alors, je vais essayer de serrer les deux à peu près en même temps. Donc je maintiens toujours la poignée de frein serrée. Voilà, c'est serré. Alors le juge de paix maintenant. Qu'est-ce qui frotte?
Je disais qu'il fallait bien régler le vélo. Là, a priori, c'est le pneu qui frotte sur une fixation du garde-boue. Donc soit j'ai mis un coup au garde-boue pendant le montage. Si on enlève le bruit du garde-boue, on n'entend aucun frottement au niveau du patin de frein, enfin, du l'étrier de frein. Donc mission accomplie. Bon, alors j'ai voulu vous partager cette petite vidéo mécanique parce que c'est l'idée de la chaîne, hein, partager notre petite expérience et puis échanger autour de ça, échanger autour des pratiques. Donc bah du coup si vous voulez échanger, n'hésitez pas, il y a les commentaires qui sont là pour ça. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, et ben mettez-y un petit pouce bleu. On les compte tous, on les apprécie tous. Et puis voilà, si la vidéo vous plaît, alors on ne fait pas beaucoup de vidéos sur la mécanique, sur nos VAE, speedbike et autres vélos électriques plus ou moins rapides. Mais voilà, ça nous encouragera à en faire d'autres et abonnez-vous du coup pour avoir la suite. A bientôt et merci pour tout, ciao.